Bonjour. Quel est votre premier souvenir dans le domaine de la fantaisie? Mon premier souvenir, ce serait de ma grand-maman. J'ai une grand-maman irlandaise. Alors, ça serait, elle me parlait des lutins, qu'elle appelait les leprechauns. Ça serait pas mal ça. Elle me disait que dans les fleurs, il vivait toutes sortes de petits bonhommes. Et je suis sûre qu'ils sont là. J'ai jamais douté de ma grand-maman. Le quatrième tome de la saga des héritiers d'Enkidu qui est sorti au mois de juin en France. On ne peut pas s'empêcher de comparer certains peuples du Nouveau Monde qui est découvert au fur et à mesure avec les peuples Inca, Maya et Aztèques. Pourquoi avoir inspiré de ces civilisations? Parce que je voulais que l'autre côté des volcans, ça soit totalement différent d'Enkidu. Et je me suis dit, moi, je fais beaucoup de voyages inspirés par, je veux savoir ce qui se passe le 21 décembre 2012. Alors, je suis allée rencontrer des Mayas. Je suis allée au Yucatan. Et j'aime tellement ces peuples-là que je me suis dit, bon, tiens, je vais en parler. Je vais m'en servir après avoir posé multiples questions. Donc, il y a un peuple qui est Maya, il y a un peuple qui est Aztèque. J'ai tout voulu. Ça me permet d'être différente de l'autre côté des volcans. Je veux pas que ça soit la même chose, les héritiers, que les chevaliers. D'accord. Dans le troisième tome, justement, les duellés, l'histoire se tourne vers une guerre de religion. On commence à apercevoir qu'il va y avoir une guerre de religion entre les différents panthéons. Est-ce que pour la lecture au troisième degré, c'est-à-dire pour les adultes, est-ce qu'il n'y a pas un parallèle avec les guerres de religion qui ont existé ou qui existent encore? Oui, je suis contente que vous le voyez. J'espère que certains lecteurs ne le verront pas complètement pour que ça les arrête de le lire. Mais oui, c'est quelque chose qui, moi, me fatigue beaucoup. Je trouve qu'on devrait tous adorer le même Dieu puis s'entendre bien sur la terre. Et c'est ce que je suis en train de régler. Je ne peux pas vous dire la suite des choses, mais vous allez voir. D'accord. Justement, puisqu'on parle de vos livres, il y a un petit décalage entre entre la publication canadienne et française. Est-ce que vos romans sont réadaptés avec un langage plus, on va dire, français, on va dire, métropolitain? Non, ils appellent ça franciser mes livres, mais c'est tellement peu de choses. Ouais. Un mot par-ci, par-là, parce que les chevaliers sont quand même écrits dans un français très universel. Très... C'est pas comme Ange, qui est plus québécois. Oui. Quand tu passes au travers de Ange, ils me font vraiment rire. C'est francisé, très francisé. Mais non, il n'y a pas grand-chose de changé dans les chevaliers. D'accord. Des petits mots déplacés, des virgules. D'accord. Combien avez-vous prévu de tomes pour la saga des héritiers d'Enkidu et savoir si, quand vous écrivez au fur et à mesure, est-ce que vous avez l'histoire générale ou est-ce que vous inventez au fur et à mesure? J'ai la fin. Donc, je me dirige vers cette fin-là. Les enfants m'en demandent 50, mais je ne me rendrai certainement pas à 50. Mais je me suis dit, quelqu'un qui m'a dit que ça serait bien 12 et 12 dans l'étagère. Peut-être 12. 12. On verra. Peut-être que l'histoire va se terminer avant, je ne sais pas. Étant donné qu'elle n'est pas prévue livre par livre. On verra combien de bêtises Onyx est capable de faire. Et on fait beaucoup. En 2010 est sorti le premier tome des Chevaliers d'Émeraude en bande dessinée. J'étais là justement en 2010 quand vous avez vu les premières planches, où ça a été le début avec Tibur Sauger. Comment est né ce projet et savoir si vous avez combien de tomes est prévu pour cette bande dessinée? Comment c'est né? Premièrement, on m'en avait parlé il y a à peu près 5 ans, j'avais dit non, ça ne m'intéresse pas. Et Castorama n'a pas lâché, Lafond non plus. Donc, ils m'ont dit au Salon du Livre de Paris, viens, on va t'inviter à déjeuner avec quelqu'un qu'on veut absolument te présenter. Et j'ai rencontré Tibur, ça a été un coup de foudre. On s'est serré la main puis on n'a même pas mangé. On a parlé tout le long. On voit les choses de la même façon, on aime les mêmes choses. Il a vu tout ça dans ma tête. J'ai envoyé quelques descriptions. Puis on s'est mis à s'écrire très, très souvent. Il m'envoie les esquisses, les encrés, les couleurs. Je ne sais pas comment il fait pour voir dans ma tête. Je ne sais pas. Mais il voit vraiment ce que je vois. Parce que les dessins sont magnifiques. Moi, j'ai accroché sur la bande dessinée. Là, j'ai lu le 2. Voilà, et moi, je viens de voir le 3, attendez. Ben oui, ben je sais bien. Il est extraordinaire. Comment justement, pour la trame, le scénario de ces BD, vous vous inspirez donc de la première saga ou vous inventez complètement autre chose? Non, ce que je me suis dit, c'est que tout le monde l'a lu, ou presque tout le monde l'a lu, les Chevaliers. Il y en a qui l'ont lu 12 fois. J'ai rencontré hier une petite fille en dédicace qui l'a lu 12 fois. Alors, je me suis dit au début, bon, qu'est-ce que je fais pour pas que ça soit du réchauffé non plus? Et je suis allée entre les livres, il y a des espaces.
Entre le 1 et le 2, il se passe, je pense, c'est 7 ans. Alors, je suis rentrée dans ces petits espaces-là. Le premier, ça raconte comment les chevaliers sont arrivés. Donc, c'est avant le tome 1. Le deuxième, c'est entre le 1 et le 2. Le troisième, ça va être entre le 4 et le 5. Comme je me suis dit, Onyx est rentré dans Sage, puis ça coupe là. Puis là, on recommence l'automne, puis Wellan et lui sont les meilleurs amis du monde, mais on ne sait pas comment. Fait que je suis rentrée dans ce petit espace-là pour montrer comment ils sont devenus les meilleurs amis du monde. Très bonne idée. Fait que j'essaie de trouver des trucs qui vont plaire à quelqu'un qui l'a lu 12 fois, puis qui va quand même plaire à quelqu'un qui l'a jamais lu. Très bonne idée. Avez-vous d'autres projets en cours sur Ange ou sur... Ange, j'ai une BD qui s'en vient l'année prochaine, mais j'ai pas d'espace dans Ange parce que je l'ai tricoté trop serré. Fait que je vais être obligée de faire un peu la même chose, sauf que je commence il y a 2500 ans avant le tome 1 pour montrer quand est-ce qu'ils sont arrivés les reptiliens, quand est-ce qu'ils sont arrivés les autres, comment ça s'est passé, la première bataille, comment les reptiliens sont allés sous terre et sont ressortis après. Mais après, je vais être obligée de suivre un petit peu plus. Mais je vais peut-être rajouter, parce qu'il y a des choses qu'on est obligé d'arrêter dans les chapitres, mais avec la BD, je vais peut-être aller un petit peu plus loin. Si vous devez emporter un objet sur une île déserte, ça serait lequel? Ma caméra. Non, c'est parce que tout le monde m'appelle le Kid Kodak. C'est sûr que ma caméra, je l'ai tout le temps. Je sais pas. Peut-être que j'aimerais avoir une grosse pile de papier et un crayon. Non, plusieurs crayons. Plusieurs crayons.